Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On continue toujours avec le cours dérivation et études de fonctions et on passe à la cinquième partie. Dans cette partie, cette partie consacrée à l'axe de symétrie et le centre de symétrie d'une courbe d'une fonction. On commence la définition bien sûr, mais avant les propriétés. Soit f une fonction numérique définie sur d de f, et c de f sa courbe dans un repère orthonormé, et a et b deux nombres réels. La droite d'équation x égale a est une axe de symétrie de c de f si et seulement si on a deux conditions. Pour tout x dans d de f, 2a moins x appartient à d de f, et la deuxième condition, pour tout x dans d de f, f de 2a moins x égale f de x. Le point oméga de coordonnées AB est un point ou bien est un centre de symétrie de C de f si seulement si il vérifie deux conditions aussi. Pour tout x dans D de f, 2a moins x appartient à D de f, et pour tout x appartient à D de f, f de 2a moins x égale de p moins f de x, ou bien pour tout x appartient à D de f, f de 2a moins x plus f de x égale de b. Une remarque, si f est une fonction paire, alors l'axe des ordonnées est une axe de symétrie de C de f dans un repère orthonormé. Et si f est une fonction impaire, alors l'origine du repère est un centre de symétrie de C de f. Un exercice pour appliquer l'axe de symétrie, on considère la fonction f définie sur R par f de x, c'est x racine cubique de 2 moins x si x inférieur égale à 2, et égale à 4 moins x racine cubique de x moins 2 si x est strictement supérieur à 2. On veut montrer que la droite d'équation x égale 2 est un axe de symétrie de C de f. Pour cela, on va appliquer la propriété de l'axe de symétrie. Donc, premièrement, on calcule le domaine de définition de f. Puisque c'est une fonction par partie, on va suivre la procédure qu'on a déjà connue. On calcule df1, tout simplement, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 2, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine qui est 2 moins x est supérieur ou égal à 0. 2 moins x supérieur ou égal à 0 équivalent à dire que x inférieur ou égal à 2, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Alors, le domaine de définition, c'est l'intervalle moins l'infini 2, c'est d de f1. On passe maintenant à d de f2, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'autre intervalle de plus l'infini, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine qui est x moins 2 supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire x moins 2 supérieur ou égal à 0, équivalent à dire que x supérieur ou égal à 2. Alors, df2, les éléments qui sont supérieurs ou égal à 2, qui appartiennent à l'intervalle ouvert de plus l'infini, ce sont les éléments de l'intervalle de plus l'infini. D de f, c'est d de f1 union d de f2 qui va donner tout simplement R. Donc le domaine de définition de f, c'est R. Maintenant, on va appliquer la propriété de l'axe de symétrie. La première condition, c'est que quel que soit x appartient à d de f, de a moins x appartient à d de f. Donc on doit prendre un x appartient à d de f qui est R. De a ici c'est 2, 2 fois 2 c'est 4, donc 4 moins x, bien sûr il appartient à R. Donc la première condition est vérifiée. On calcule maintenant f de 4 moins x. Puisqu'on a une fonction par partie, on doit faire une disjonction des cas. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, alors x inférieur ou égal à 2, ce qui veut dire que moins x est supérieur ou égal à moins 2, alors 4 moins x est supérieur ou égal à 2, ce qui veut dire que 4 moins x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc on calcule f de 4 moins 2, on calcule f de 4 moins x par la deuxième fonction, parce que dans la deuxième fonction, x supérieur à 2. Donc f de 4 moins x, on remplace x par 4 moins x dans la deuxième fonction. Ça va donner 4 moins x fois la racine cubique de 4 moins x moins 2. En simplifiant, on va trouver x racine cubique de 2 moins x qui est f de x. Ici, x appartient à l'autre intervalle 2 plus l'infini. Alors, dans ce cas, x sera supérieur à 2.
Donc moins x est inférieur à moins 2. Alors 4 moins x est inférieur à 2. Donc on doit utiliser la première fonction qui est x racine cubique de 2 moins x. On calcule f de 4 moins x par cette fonction. Donc f de 4 moins x, en remplaçant x par 4 moins x, on va trouver ceci. Après simplification, ça va donner 4 moins x racine cubique de x moins 2 qui est f de x. Donc f de 2a moins x égale f de x dans les deux cas, ce qui veut dire que la droite d'équation x égale 2 est une axe de symétrie de C de f. On passe maintenant à l'exercice numéro 14. Soit f, la fonction numérique définie sur R par f de x, c'est 1 sur 4x à la puissance 4 moins 1 tiers x au cube moins x au carré. On cherche, on va traiter question par question. Premièrement, on veut déterminer le domaine de définition de cette fonction. Le domaine de définition est évident qu'il est R puisque c'est un polynôme. Donc, les bornes de cette fonction sont moins l'infini plus l'infini. On calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qui est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur 4x à la puissance 4 moins 1 tiers x au cube moins x au carré, égale la limite quand x tend vers moins l'infini du monôme qui a le plus grand degré, qui va donner moins l'infini à la puissance 4, c'est plus l'infini. L'autre borne, limite quand x tend vers moins l'infini de plus l'infini maintenant de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction, qui est la limite quand x tend vers plus l'infini du monôme qui a le plus grand degré, qui va donner ici plus l'infini. Maintenant, on va chercher la dérivée de f. Pour cela, f est dérivable sur R, f' de x. La dérivée de x à la puissance 4, c'est 4x à la puissance 3. Ça va être simplifié avec 4, ça va rester x à la puissance 3, moins la dérivée de 1 tiers x à la puissance 3. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. En simplifiant par 3, ça va rester x au carré. Et la dérivée de moins x au carré, c'est moins 2x. On factorise par x, on va trouver x facteur de x au carré moins x moins 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Puis on va essayer d'étudier les variations de f. Pour cela, on doit étudier le signe de f'. Le signe de f', il dépend de x et de x au carré moins x moins 2. X il s'annule en 0, donc c'est évident. On cherche les racines de x au carré moins x moins 2. Delta, c'est b au carré moins 4ac qui va donner 9. Alors x1, c'est moins b moins racine delta sur 2a qui donne moins 1. Et l'autre va donner 2. On trace le tableau de signes de ce produit. Donc, x il s'annule en 0. X au carré moins x moins 2, il s'annule en moins 1 et 2. La première, pour x, on met le signe de moins a avant 0, ça veut dire moins avant 0, et plus après 0. Et pour le polynôme de second degré, on met le signe de moins a entre les racines, ça veut dire moins moins. Et ailleurs, on va mettre plus. Donc, le produit f' de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 1, positif sur l'intervalle moins 1, 0, négatif sur l'intervalle 0, 2 et positif sur l'intervalle de plus l'infini. Cela veut dire que f est décroissante dans le premier intervalle. Bien sûr, on pose les limites quand x tend vers moins l'infini et plus l'infini et l'image de f de moins 1, f de 0 et f de 2. Et on place la monotonie ou bien les variations de f. Maintenant, on veut déterminer l'intersection de C de f avec les deux axes de repère. Premièrement, on commence par l'intersection avec l'axe des abscisses. Selon la règle, on doit résoudre l'équation f de x égale 0. Cela veut dire que 1 sur 4x à la puissance 4 moins 1 sur 3x au cube moins x au carré égale 0. En factorisant par x au carré, on va trouver x au carré facteur de 1 sur 4x au carré moins 1 sur 3x moins 1 égale 0. Donc x égale 0. Et pour l'autre, on doit calculer le discriminant delta qui est b au carré moins 4ac qui va donner 10 sur 9. Alors x1 c'est moins b moins racine delta sur 2a qui donne 2 tiers facteur de 1 moins racine de 10 et x2 c'est moins b plus racine delta sur 2a qui donne 2 tiers facteur de 1 plus racine de 10. Alors les trois points d'intersection de C de f avec l'axe des abscisses, c'est les points 0, 0, 2 tiers facteur de 1 moins racine de 10, 0 et 2 tiers facteur de 1 plus racine de 10, 0. On a 3 points. Toujours l'intersection
de C de F avec l'axe des abscisses, ce sont des points dont leur ordonnée toujours est 0. On cherche ici seulement l'abscisse. Et pour l'intersection avec l'axe des ordonnées, on doit calculer tout simplement f de 0. Donc f de 0, c'est 0 ici. Alors, le point d'intersection de C de R avec l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnées 0, 0. Maintenant, on va étudier les branches infinies de la courbe de f. Puisqu'on a trouvé que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Donc, on doit calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qui donne la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur 4x au cube moins 1 tiers x au carré moins x. C'est la limite du monombre qui a le plus grand degré. La limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, c'est moins l'infini. Donc, on pourra conclure. Mais on cherche la branche au voisinage de plus l'infini aussi. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est la donnée plus l'infini. Donc on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, qui va donner que la limite quand x tend vers plus l'infini de ceci, qui est la limite quand x tend vers plus l'infini du monombre qui a le plus grand degré, qui va donner plus l'infini. Ce qui veut dire que C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins et plus l'infini. Donc, comme vous voyez ici, si on veut tracer la courbe de f, on va suivre le tableau de variation. Dans le tableau de variation, au voisinage de moins l'infini, on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Au point de coordonnées moins 1, moins 5 sur 12, on a une tangente horizontale. Au point de coordonnées 0, 0, on a aussi une tangente horizontale. En point de coordonnées 2, moins 8 sur 3, on a aussi une tangente horizontale. Et enfin, au voisinage de plus l'infini, on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc on doit placer tout d'abord les tangentes horizontaux et puis les points d'intersection avec l'axe des abscisses qu'on a trouvé dans la question précédente. Donc ici, on remarque qu'il y a 3 points d'intersection avec l'axe des abscisses. On va les placer. On va commencer par depuis moins l'infini dans l'axe des abscisses et la fonction sera décroissante. Donc à partir d'en haut, la courbe de la fonction, il crée une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées. La fonction est décroissante jusqu'à la tangente horizontale, le point de coordonnées moins 1, moins 5 sur 12, bien sûr. Puis elle est croissante jusqu'au autre tangente horizontale qui est de coordonnées 0, 0. Puis elle est décroissante jusqu'aux tangentes horizontales au point de coordonnées 2, moins 8 sur 3. Puis elle est croissante et bien sûr il va suivre le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et il va faire une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 15. C'est un exercice complet d'étude de fonctions. On va essayer de répondre question par question. On commence. Premièrement, la fonction f définie sur R par f de x, c'est x au carré plus 4x sur x plus 1. On veut déterminer tout d'abord le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que le dénominateur doit être non nul. On résout l'équation x plus 1 égale 0 qui va donner x égale moins 1, ce qui veut dire que d de f, c'est R privé de moins 1 qui va donner l'intervalle moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. On a ici 4 bornes. On calcule la limite tout d'abord quand x tend vers moins 1 plus de f de x qui est la limite quand x tend vers moins 1 plus de x au carré plus 4x sur x plus 1. Si on remplace x par moins 1, on va trouver en numérateur moins 3 et en dénominateur 0 plus, moins 3 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Et pour la limite quand x tend vers moins de f de x, on va faire la même chose. Ça va donner moins 3 sur 0 moins qui donne plus l'infini. Et pour la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite du monombre qui a le plus grand degré en numérateur et d'autres dans le dénominateur. Ça va donner la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré sur x, qui est la limite quand x tend vers moins l'infini de x, qui donne moins l'infini. La même chose pour plus l'infini, c'est la limite du monombre qui a le plus grand degré en numérateur et en dénominateur. Après simplification, ça va donner plus l'infini.
Maintenant, on veut montrer que le point de coordonnée moins 1, 2 est un centre de symétrie de C de F. Pour cela, on doit vérifier les deux conditions du centre de symétrie. La première condition, pour tout x appartient à D de F, on a 2A moins x appartient à D de F. Ici, A c'est moins 1, donc 2A c'est moins 2 moins x doit être dans D de F. Donc on va prendre x appartient à D de F, c'est-à-dire x est différent à 1. Parce que les éléments de 2df sont les éléments qui sont différents à moins 1, plutôt. Ce qui veut dire on cherche 2a moins x qui est moins 2 moins x. Donc moins x est différent à 1. Donc moins 2 moins x est différent à moins 1. Ça veut dire que moins 2 moins x appartient à d de f. Donc la première condition est vérifiée. On calcule maintenant f de 2a moins x plus f de x. On remplace donc f de moins 2 moins x en remplaçant x par moins 2 moins x, on va trouver ceci, plus f de x. On développe, on unifie le dénominateur et on va trouver 4 facteurs de x plus 1 sur x plus 1. Après simplification, ça va donner 4. 4 qui est de b, puisque b ici c'est 2. Donc, le point de coordonnée moins 1, 2, c'est un centre de symétrie de C de f. Maintenant, on cherche la dérivée de f. Pour cela, f est dérivable sur R, sur D de f bien sûr, ce n'est pas sur R. Donc f' de x, u sur la règle, u sur v, c'est u' fois v moins v' fois u sur u au carré, sur v au carré. Ça va donner x au carré plus 4x' facteur de x plus 1 moins x plus 1' facteur de x au carré plus 4x sur x plus 1 au carré. La dérivée de x au carré c'est 2x, de 4x c'est 4, de x plus 1 c'est 1. Après simplification, on va trouver x au carré plus 2x plus 4 qui est x plus 2. C'est une identité remarquable. X au carré plus 2x plus 4 c'est x au carré plus 2x plus 1 plus 3 qui va donner x 1 au carré plus 3 sur x plus 1 au carré qui est strictement positif. Donc maintenant on cherche la monotonie de f sur les deux intervalles. Puisque f' de x est positif pour tout x appartient à d de f, alors f est strictement croissante sur les deux intervalles. Maintenant on détermine l'intersection de C de f avec les deux axes de repère. Premièrement, l'intersection avec l'axe des abscisses, on résout l'équation f de x égale 0 qui va donner x au carré plus 4x sur x plus 1 égale 0. Alors le numérateur égale 0. On factorise par x, ça va donner x facteur de x plus 4 égale 0. Donc x égale 0 ou bien x égale moins 4. Donc les deux points d'intersection de C de f avec l'axe des abscisses sont les points des coordonnées 0, 0 et moins 4, 0. Et pour l'intersection avec l'axe des ordonnées, on calcule f de 0. f de 0, ici, donne aussi 0. Ce qui veut dire que le seul point d'intersection de C de f avec l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnées 0, 0. Maintenant, on va étudier les branches infinies, puisqu'on a trouvé que la limite quand x tend vers moins l'infini, on a trouvé que la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x est moins l'infini, et la limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x c'est plus l'infini. Donc la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale de C de f. Et puisqu'on a trouvé que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est moins l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est plus l'infini, donc on doit calculer la limite quand x tend vers plus et moins l'infini, tous les deux, de f de x sur x, qui va donner la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x au carré plus 4x sur x au carré plus x, qui est la limite du monombre qui est le plus grand degré sur le monombre qui est le plus grand degré, qui va donner 1. Donc on calcule la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax, ici f de x moins x. Après simplification, après on unifie les dénominateurs et on va prendre le monombre qui est le plus grand degré dans le numérateur et l'autre dans le dénominateur. Ça va donner 3x sur x. Après simplification par x, il va donner 3. Donc on a trouvé que a égale 1 et b égale 3. Donc la droite d'équation y égale x plus 3 est une asymptote oblique de C de f. Maintenant, on va tracer la courbe selon les résultats trouvés. Bien sûr, on doit suivre le tableau de variation. La fonction est toujours strictement croissante. On a deux points d'intersection avec les deux axes du repère. On trace la droite, l'asymptote oblique, la droite d'équation y égale x plus 3. Pour tracer cette droite, il suffit de donner un nombre à x et trouver y. Si on donne par exemple à x moins 3, y donnera 0. Donc le point moins 3, 0, c'est un point. Un autre point, si on donne à x, par exemple,
moins 1, y sera 2. Donc l'image de moins 1 c'est 2. Et 2 points suffit pour tracer l'asymptote oblique. La fonction, puisqu'elle est strictement croissante, donc à partir de l'asymptote oblique, la fonction est croissante. Et il coupe l'axe des abscisses dans le point de coordonnées moins 4, 0. Il va tendre vers l'asymptote verticale x égale moins 1. Et à partir de l'asymptote verticale en bas d'équation x égale moins 1, la fonction est croissante. Il va couper l'axe des abscisses dans le point de coordonnées 0, 0. Et il va passer jusqu'à l'asymptote oblique y égale x plus 1, comme vous voyez dans la figure. Maintenant, soit f, la fonction numérique définie pas, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. La question classique, on veut montrer que g admet une fonction réciproque définie sur un intervalle g à déterminer. Donc, puisque g, on a trouvé que g est continue strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus infini, alors il admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j qui est g de i, g de moins 1 plus l'infini. Puisque la fonction est croissante, ça va donner la limite quand x tend vers moins 1 plus de g de x, et la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, ou bien f de x, c'est la même chose. La limite quand x tend vers moins 1 plus a donné moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini a donné plus l'infini. Donc j, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Maintenant, on cherche la détermination de g-1 de x. La règle, bien sûr, est très claire. G de y égale x tel que y appartient à i, qui est moins 1 plus l'infini, équivalent à dire g-1 de x égale y, tel que x appartient à j. Bien sûr, j, c'est moins l'infini plus l'infini. On commence par g de y égale x, qui va donner y au carré plus 4y sur y plus 1 égale x. En passant y plus 1 à l'autre côté, on développe. On essaye de mettre y à gauche et les autres inconnus à droite. On factorise, on a trouvé une équation de second degré, bien sûr, d'inconnu y, puisqu'on cherche y. On calcule le discriminant delta qui est b au carré moins 4ac, ça va donner x moins 4 au carré plus 4x, qui est positif. Alors on a deux y possibles. Y égale moins b moins racine delta sur 2a, et l'autre y égale moins b plus racine delta sur 2a. Puisqu'on a donc l'une parmi ces deux solutions, c'est g-1 de x. Pour savoir qui est g-1 de x, on a déjà g-1 de 0, c'est 0. On va utiliser cette partie. Si on prend la première et on suppose que la première y, c'est g-1 de x. Donc, alors, dans ce cas, g-1 de x, c'est x moins 4 moins racine de x moins 4 au carré plus 4x sur 2. Si on veut calculer par cette fonction g-1 de 0, si on remplace x par 0, ça va donner moins 4 moins racine de 16 qui est 4, donc moins 4 c'est moins 8 sur 2, ça va donner moins 4 qui n'est pas vrai parce que g-1 de 0 c'est 0, donc là g-1 de x c'est l'autre fonction, c'est x moins 4 plus racine de x moins 4 au carré plus 4x sur 2.